Bonjour. Il y a quelques jours, j'étais à Montpellier et j'étais assis à une terrasse sur la place de la Comédie avec une amie. Et tout tranquillement, en buvant une Perrier Rondelle, je me posais la question, mais ok, qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que nous allons faire avec le reste de la journée? Et par rapport aux habitudes que j'avais avant, je me rendais compte en fait que je n'avais rien à faire. Ça fait maintenant quelques mois que je suis itinérant, que je vais de foyer en foyer pour accompagner des femmes, des hommes, des couples. Et, et tout doucement, cette notion de liberté s'installe. J'en avais fait une vidéo, libre. Aujourd'hui, je le suis. Je n'ai aucun frais qui court. Plus aucune institution prélève de l'argent sur ce qui me reste. Je n'ai aucune dépense à faire. Puisque je suis sur le cheminement pranique, je dépense presque rien à la nourriture non plus. Parfois, et ça c'est rigolo, j'ai envie absolument d'acheter quelque chose pendant qu'en fait je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut et d'ailleurs j'ai pas de place dans mon sac à dos pour y ajouter des choses. Si j'achète quelque chose, il faut que je me débarrasse d'autre chose. Et donc là j'étais sur la terrasse et je me rendais compte en fait que du coup je n'avais aucun problème. Pas de problème de santé, pas de problème administratif, pas de problème d'atteindre un chiffre d'affaires. Il reste quelque chose, car je pourrais croire, nous pourrions croire que la liberté que je vis aujourd'hui soit si simple que ça. En fait, ça ne l'est pas. Je suis profondément casanier, pantouflard, et pour moi, de me promener comme ça, c'est un véritable défi. Je m'y habitue tout doucement. Je me rends bien compte que toute forme de pression que je peux avoir euh, quand je ne savais pas où aller, ça disparaît. En général, je pars quelque part le matin et j'arrive dans un autre foyer le soir. Je m'organise avant pour les trajets. Ça se passe cool, cool. Mais l'endroit où je suis, c'est pas un endroit où je pourrais dire, ça y est, je suis arrivé. Non, c'est juste un autre endroit où j'ai le même travail à faire que tout le monde. C'est un peu comme, tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est un peu comme si je suis juste sorti, c'est pas quoi, d'un secteur urbanisé. C'est-à-dire que, en fait, l'endroit où la plupart de nous se trouvent, c'est-à-dire dans la société en train de passer, peut-être j'exagère, hein, c'est un peu la vision que j'ai aujourd'hui, où nous passons 80% de notre temps ou peut-être même plus, 90% de notre temps à faire en sorte que demain on peut faire la même chose. Je suis sorti juste de ça. Mais j'ai toujours le même défi. Toujours le même défi de réalisation. Et, et sur ce défi, sur ce chemin de réalisation, mais ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est que la vie me dit, alors maintenant, calme-toi. Pas si simple que ça, hein, en tant qu'ancien hyperactif, contrôlant. Calme-toi. Tu as en effet rien à faire. Alors, dans ce cas-là, accueille. Accueille et laisse-toi amener vers cet endroit, peut-être vers ces personnes, où tu vas peut-être sentir chez toi. Accueille. Donc j'ai toujours le même style de travail à faire. J'ai peut-être pas de problème matériel ou de santé, mais j'ai toujours de défis relationnels. Puisque je fais partie de la tribu des êtres humains,
Et j'ai arrêté de participer au, comment dire, au rat race, à la course des rats, peut-être, mais c'était pas pour m'éloigner des gens, c'était pour m'y approcher. Et mon défi, c'est toujours encore avec vous, avec les autres, avec mes amis, avec ceux que je connais. Calme-toi, c'est ce que j'entends, j'ai déjà partagé ça. Ralentis. Et surtout, surtout, laisse-toi guider, mais pas n'importe comment. C'est un style, laisse-toi guider, mais l'enjeu chez moi, qui est toujours là, et je pense que ça fait partie de l'enjeu de chacun d'entre nous, mais là aujourd'hui c'est vraiment très présent, c'est que, ok, je suis libre. Libre de quoi? Libre de faire les choix en toute âme et conscience, selon mes critères, et non pas pour du profit ou intéressement, mais juste parce que c'est là où je sens que je dois aller, et là où je sens que je vais, c'est vers un endroit de transparence, d'authenticité, d'intégrité, car je suis libre de quoi? Je suis libre du fait que j'ai besoin de personne pour survivre de manière matérielle. J'ai besoin de personne. Donc je n'ai pas besoin de faire semblant. Donc je suis libre de faire. Matériellement, effectivement, je peux me le permettre. Là où le défi se trouve chez moi, c'est plutôt émotionnellement, relationnellement. Et c'est ce qui est en train de se passer pour moi. C'est le seul endroit où je pourrais avoir ce qu'on peut appeler des problèmes. Car, certes, me laisser porter par la vie, oui, mais en sachant très bien où je veux aller, en sachant très bien, aujourd'hui, pour moi en tout cas, ce qui me fait du mal et ce qui me fait du bien. Je pense que j'arrive à discerner la partie égotique de la partie d'être là-dedans. Mais bien comprendre, et je prends des risques, des choses plus ou moins sympas ou qui peut être plus graves aussi. Par exemple, j'étais invité chez des amis et je pensais que c'était une invitation simple et j'avais peut-être pas tout à fait compris. Et finalement, je commençais à avoir des appréhensions. Je devais y être aujourd'hui. Des gens que j'aime beaucoup. Et je commençais à avoir de l'appréhension parce que quelque part, quelque chose à l'intérieur de moi disait, mais t'as pas entendu quelque chose dans l'ordre de venir et en échange faire quelque chose sur le plan des travaux, d'aménagement, du bricolage. Et je commençais à appréhender parce que l'homme que je suis n'aime pas ça. C'est pas que je ne veux pas le faire, mais quand je le fais, quand je le faisais dans le passé, j'avais des séquelles physiques, je me faisais des lumbago parce que je ne me respectais pas. Aujourd'hui, j'ose me respecter. Donc j'écris alors des messages, ok, ils n'étaient pas joignables. Donc en étant en route vers cet endroit avec un ami, je l'interrogeais et j'ai eu affirmation qu'effectivement c'était pour faire le travail ensemble. Et là je me suis dit, non Michael, ça c'est pas ok pour toi. Mais le choix que je dois faire dans ce cas-là, c'est que soit je dis oui à mes amis et je dis non à moi, parce que vraiment je n'aime pas ça, je ne le fais pas pour moi et j'ai pas envie de faire ça pour les autres. En tout cas, je peux le faire à ma manière, mais dans ce cas-là, ça pourrait vexer les autres qui sont présents. Donc je dis, j'ai le choix. Soit tu dis oui aux autres et tu dis oui à tes amis et tu dis non à toi, soit tu dis oui à toi et non à tes amis. Quitte à les perdre, cette amitié. Et j'ai pris ce risque.
Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je prends des risques de dire des choses comme je le sens. Et cette liberté m'amène à ça. Ok, Michael, aujourd'hui, si tu es vraiment toi, mais vis les conséquences de ton choix. Tu ne peux pas aider tout le monde, tu ne peux pas être l'ami de tout le monde. Et l'autre jour, c'était pareil. Avec les enfants d'une amie et l'ami, on avait commandé des pizzas. Et j'avais bien commandé celle que je voulais. Et une fois les pizzas arrivaient, il y en avait assez, il y avait pour chacun sa pizza. Je voyais très bien que les enfants guettaient ma pizza. Et quand un des enfants commençait à le couper, j'ai dit, ça c'est ma pizza. Je voyais bien où ça allait. Bien sûr, j'ai fini par partager. Mais j'étais prêt à prendre le risque et je suis allé assez loin pour que les enfants ne m'aiment pas. Parce que j'avais choisi cette pizza et dans ma tradition familiale, mes habitudes, mais ce qui est dans mon assiette, c'est pour moi. Et quand on me dit ça c'est ton t-shirt, personne ne peut m'obliger de le donner à quelqu'un d'autre. Et même si je le partage, j'ai posé mon positionnement. Et c'est là où j'en suis. Oui, je suis libre. Oui, j'ai pas de problème. Mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que j'ose être aussi fou que je suis, aussi bizarre que je suis, aussi différent? Est-ce que j'ose être aussi fidèle à ce que je suis? Je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos. Et la question que je vous pose, c'est que est-ce que vous pensez que je peux vraiment vivre mon plein potentiel si je n'ose pas être pleinement moi? Je pense pas. Et je sens bien que la vie m'amène d'un côté de la France à un autre, vers un profil de personne, un autre profil de personne, de manière très intense pour que je change vite et bien et que j'ose être Michael. Faut-il encore que je découvre au fur et à mesure qui est Michael? Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quelque chose que, à mon avis, manque chez beaucoup d'hommes et aussi chez beaucoup de femmes. Seulement savoir ce que l'on aime. Alors je découvre tout doucement. J'aime toujours enregistrer des vidéos. J'en fais un peu moins, mais j'aime toujours ça. Voilà, c'était ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Prêt à tout perdre. Est-ce que tu es prêt à tout perdre, Michael? Pour peut-être tout gagner. Peut-être pas. Mais est-ce que tu es prêt à tout perdre? Mais je me rends compte déjà qu'en fait, je n'ai rien perdu dans l'échange. J'ai tout ce dont j'ai besoin, absolument tout, même sur le plan affectif. Parce que du coup, ceux qui m'apprécient vraiment pour ce que je suis, et non pas pour ce que je représente. Et ça, je le sens, en tout cas, je pense le sentir. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.